Cher Président, chers collègues, je m'associe bien sûr à vos propos, Président, et à ceux de mes collègues, puisqu'ils consistent à défendre les droits humains, la lutte contre la haine, l'intolérance et toutes les horreurs que l'on peut voir. Et j'ai d'ailleurs une pensée pour Amin Kessassi et sa famille, un jeune militant écologiste engagé activement dans l'aide aux familles des victimes du narcotrafic, dont le frère a été froidement battu hier. Cher Président, lors d'une visite d'une entreprise de recyclage installée à Blériot en Saône-et-Loire, avec l'aide de l'Agence économique régionale, nous avons eu la confirmation qu'un renouveau industriel, sobre en carbone et en ressources, ouvre des perspectives fortes pour la vitalité des territoires ruraux, qu'elle est possible et qu'elle a même commencé à prendre forme. Notons-le, cet exemple montre aussi combien nos agences sont utiles, n'en déplaise à l'extrême droite qui veut les supprimer, et même supprimer les régions, chefs de file du développement économique. L'injonction faite aux collectivités locales de contribuer à résorber le déficit de l'État alors qu'elles n'en ont aucune responsabilité est un mauvais coup porté à la transition vers une économie et une industrie verte compétitives. En fait, derrière l'appel à détruire la dépense publique se cache l'alignement des sensibilités politiques de droite et de l'extrême droite sur les ultramilliardaires des multinationales indifférents aux tissus locaux. Ce faisant, elles vont à l'encontre d'une majorité de nos concitoyens qui aspirent à ce qu'une petite minorité d'ultra-riches contribue à relever ce pays. Même aux États-Unis, de nombreux entrepreneurs revendiquent une forme de patriotisme fiscal, conscients que l'équité et la solidarité sont source de paix sociale et de stabilité démocratique. En préservant les privilèges fiscaux des ultra-riches, droite, extrême droite sacrifie dans les faits le travail d'ingénierie et de soutien à toute la chaîne des projets industriels et locaux, du tissu de TPE, de PME, qui sont à la base de la transition écologique. Alors que s'ouvre la conférence mondiale pour le climat au Brésil, et au moment de saluer les 10 ans de l'accord de Paris, je voudrais saluer, Président, votre contribution à l'initiative transpartisane des 400 élus locaux. En pleine négociation internationale, vous rappelez collectivement que 70% des politiques écologiques sont mises en œuvre à l'échelon local, que ce cap doit être maintenu et que des moyens financiers doivent être déployés à hauteur des défis. L'Association des maires appelle même à juste titre à ce que l'urgence climatique soit érigée en grande cause nationale. Nous aurons en effet de plus en plus de mal si l'écologie continue à être sacrifiée et si les collectivités sont ponctionnées, les régions étant particulièrement visées. Combien faudra-t-il de rapports pour que l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » s'applique pour les financements de la transition ? La Cour des comptes, dans son récent rapport consacré à la transition écologique, vient encore de dresser un constat sans appel. Si nous n'investissons pas aujourd'hui, la facture sera plus lourde demain. Le coût de l'action climatique est bien connu, il est 5 fois plus élevé que celui de l'action. À l'image de ce que nous avions fait en France dans l'après-guerre, en baptisant une planification industrielle capable de résister aux soubresauts politiques, nous appelons à sanctuariser la planification écologique pour réparer ce pays, protéger et préparer l'avenir. Alors je me félicite, malgré les vents contraires, que la stabilité et la solidité de notre majorité permettent de tenir un cap politique depuis 4 ans sans en changer tous les 4 matins. Le débat d'orientation budgétaire que nous aborderons est explicite. Réparer les fractures. Nous restons une des seules régions de France à soutenir l'emploi dans les associations qui font vivre les territoires et les liens sociaux dans une société où l'isolement des personnes âgées et des jeunes devient un problème de santé publique. Protéger les plus vulnérables. Nous sommes la première région à vouloir lancer l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle régionale, dont la vocation est d'offrir une juste rémunération des agriculteurs et une alimentation de qualité à tous, quel que soit son revenu. Préparer l'avenir en préservant les budgets de la transition écologique. Le maintien de l'ambition de rénovation énergétique permet d'avoir des écoles où les élèves ne suffoqueront plus l'été et de donner du travail aux artisans, aux bureaux d'études, aux marchands de matériaux lors des travaux de rénovation. Les investissements pour sauver les lignes du Morvan et des Hirondelles, le renouvellement de nos trains, renforcent aussi la robustesse de l'industrie ferroviaire, qui est la filière qui crée le plus de CDI dans l'industrie ferroviaire de Bourgogne-Franche-Comté.
Alors, droite et extrême droite qui veulent réduire les dépenses iront expliquer au PDG d'Alstom, aux salariés du Creusot et du territoire de Belfort, aux professionnels du bâtiment qu'ils sont d'affreux idéologues verts. En fait, ils n'en auront même pas le courage, tant ces obsessions conceptuelles se heurtent à une évidence. Les orientations des investissements fossiles vers l'économie verte est la base de notre compétitivité et une condition de notre prospérité future. Elle est la base de notre indépendance énergétique et de la réduction de la dette publique et de nos comptes, tant la dépendance à l'étranger dans ces domaines nous coûte cher. Depuis 3 ans, le budget vert permet à notre collectivité que chaque euro dépensé contribue à atténuer et adapter nos équipements, nos services publics, l'économie au changement climatique, à la préservation des ressources naturelles qui fondent comme neige au soleil. Poursuivons ce chemin, maintenons ce cap et remercions sincèrement notre administration de s'être engagée loyalement dans l'innovation pour que l'argent public soit utilement et justement mobilisé pour sécuriser les parcours de vie et vivre mieux en Bourgogne-Franche-Comté.